Bonsoir les Vierges, bonne année, bienvenue à tous. Merci d'être ici, d'avoir cliqué sur cette vidéo. C'est une guidance, un taroscope pour janvier. Je vais parler d'argent, je vais aussi parler d'amour. Donc pour ceux, faire un message pour ceux qui ont quelqu'un en tête, qui fréquentent quelqu'un, et un autre pour ceux qui sont célibataires. Je commence par l'argent. Je vous prie de liker la vidéo. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Merci de vous inscrire si ce n'est déjà fait. J'apprécie. Donc les Vierges, regardons votre cash flow. Qu'est-ce qui se passe avec vos finances? Vous avez les amoureux. Dans ce petit paquet, ce ne sont que les pentacles que j'ai donc extrait à partir d'un jeu. Le 7 de pentacles. Donc, vous avez un mélange ici. Vous savez, les amoureux, c'est la carte du choix. Il y a aussi l'impression d'avoir à attendre qu'une situation se développe, en particulier quand il s'agit de toucher votre argent. Ça peut être dû donc à une situation où est-ce que vous avez un choix à faire. Mais ça se peut aussi que parce que ça soit quelque chose, que ça soit parce que vous entretenez deux choses. Vous maintenez et nourrissez deux choses en particulier. Donc, c'est l'impression ici que vous donnez de l'énergie parce que vous accordez beaucoup d'attention, un soin tout particulier. Et je crois que c'est vraiment deux choses différentes. Peut-être que c'est pour ça que c'est un petit peu plus long au mois de janvier, le fait que vous deviez vous diviser ou diviser votre attention plutôt. Quelque part, vous ne pouvez pas accélérer les deux choses de la même façon que si vous aviez votre focus à un seul endroit. C'est pas pour dire que ça ne fonctionnera pas ou que ça ne va pas donner de résultat, c'est juste que ça va être un petit peu plus long. On va compléter, on va clarifier. En particulier, ce sur quoi vous travaillez, ce sur quoi vous investissez cette énergie, où vous mettez votre attention, qui vous rapporte des sous, du moins qui vous rapportera des sous. Parce qu'au mois de janvier, pour l'instant, vous ne les touchez pas. C'est pas le moment d'encaisser. La tempérance vient de sortir à l'envers. Donc, vous êtes impatient. Vous savez très bien que vous devez attendre. Il n'y a rien que vous pouvez forcer. Il n'y a rien qui va arriver plus vite qu'en son temps. Mais vous-même, l'autre idée ici, c'est qu'on a vraiment l'impression, donc, pas juste l'impression, c'est clair ici pour moi qu'il y a deux choses. Les amoureux, c'est donc un homme et une femme. Mais ici, vous avez deux vases sur la tempérance. Donc, le message se répète par rapport à entretenir, à nourrir ces deux choses. La tempérance étant à l'envers, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une chose qui prend préséance sur l'autre. Autrement dit, qui prend plus de votre énergie, qui vous demande... je vois l'eau ici comme tout ce que vous versez comme effort, énergie, attention, travail. Même l'idée de prendre soin de...
vous allez vraiment devoir ronger votre frein par rapport à comment est-ce que vous voulez que les choses évoluent au mois de janvier. De toute façon, vous ne pourrez pas forcer le tempo. Entre autres parce que vous avez vous-même une quantité finie d'énergie. Les amoureux. Le travail, le 10 de bâton, c'est lourd. Il y a quelque chose qui vous demande. Vous avez beaucoup de responsabilités. Le fait que vous ayez deux, c'est trop drôle. C'est vraiment incroyable quand même. Le fait que vous ayez deux choses aussi, c'est tellement flagrant ici. Deux choses que vous nourrissez. Donc, l'idée ici, tantôt je vous disais qu'il y a quelque chose qui prend préséance. En effet, quelque chose qui est plus lourd, qui pèse plus dans la balance ou qui déséquilibre un peu la façon dont vous devez gérer tout ça, comment est-ce que vous devez vous organiser pour prendre soin de tout ça. Il y a quelque chose qui prend un peu plus de place que la deuxième. Mais il y a nettement donc des efforts soutenus. Vous travaillez vraiment très fort au mois de janvier pour faire arriver tout ça. Je crois qu'avec le fait que les amoureux soient là 2 fois, premièrement, vous aimez les deux choses de façon autant l'une que l'autre. Même s'il y en a une qui prend préséance, c'est en termes de tâches, c'est en termes de ce que vous devez faire pour faire croître et donc amener ces choses-là où est-ce que vous voulez que ça aille. Mais c'est pas parce qu'il y en a une que vous aimez plus que l'autre. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est bizarre, mais les deux sources de revenus, les deux choses sur lesquelles vous vous investissez autant, vous les aimez autant l'une que l'autre, mais je vais vous dire que ces deux choses-là vous aiment en retour. Donc, prenez-le comme ça résonne, mais je trouve ça vraiment important de vous dire ça. Vraiment très intéressant comme message, les Vierges, par rapport à l'argent. Donc, juste pour parler vraiment de l'argent, c'est pas le moment vraiment de toucher cet argent au mois de janvier, mais vous faites un travail incroyable par rapport à vous assurer que vous en touchiez très bientôt. Les efforts que vous fournissez seront sûrement récompensés. Ne serait-ce que juste parce que justement, je viens de vous dire que ces choses-là vous aiment autant que vous les aimez. Il y a une réciprocité, c'est pas juste votre attention et l'amour que vous portez à ces deux choses, c'est comment est-ce qu'il y a un retour. Ce qui de toute façon, c'est ça l'énergie de l'argent, c'est que ce que vous mettez vous revient aussi. Donc ça, c'est un principe. Magnifique tirage, les Vierges, pour l'argent. Dans le sens où, pour moi, c'est prometteur. Même si vous manquez un peu de patience ici par rapport à obtenir plus, vous savez que vous allez obtenir. Ça va payer plus le fait d'attendre. On fait le tirage pour ceux qui ont quelqu'un en tête. Donc, on regarde la vie sentimentale de ceux qui ont soit une personne qu'ils fréquentent déjà ou quelqu'un qui vous intéresse. Le jugement est à l'envers. C'est une situation qui... J'ai envie de vous dire, ça vous cause des désagréments. J'utilise ces mots parce que j'ai l'impression que le désagrément ici, c'est le fait que soit c'est quelqu'un que vous connaissez, donc déjà ça se peut que ça vous agace, que ça ne vous plaise pas.
quand je dis vous la connaissez, bien sûr, vous la connaissez puisque vous la fréquentez, mais vous la connaissez de peut-être plus longtemps que quelqu'un qui serait relativement nouveau. Et j'ai aussi envie de dire que vous la connaissez sous un autre angle. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui va et qui vient dans votre vie. Vous avez tout un pattern ici ensemble. Il y a une dynamique récurrente, absolument récurrente ici, toujours la même. C'est des je te veux, je ne te veux pas, c'est je suis là, je ne suis pas là. C'est oui, c'est non, c'est chaud, c'est froid. C'est très étrange parce que les racines de cette dynamique sont profondes. Il y a vraiment l'impression ici que le pattern s'est installé, mais il s'est vraiment donc fait un nid. C'est vraiment difficile de changer les choses. Mais ça vous déplaît, donc le désagrément, je le sens encore. Le 6 de Pentacle, qui a priori est une excellente carte par rapport à une relation réciproque, mais la lune y est attachée. Ça me fait penser à ce pattern, donc le fait que je vous dise que c'est quelque chose qui est récurrent, c'est très étrange parce que il y a vraiment l'impression ici que, ok, ici c'est une énergie monte-descend, puis ici aussi c'est une énergie qui monte-descend, puis celle-ci, elle se promène à droite à gauche, à l'horizontale. Donc c'est vertical et horizontal, le mouvement des énergies sur ces cartes. Mais dans tous les cas, il y a toujours l'impression que l'énergie se promène. Le pattern est installé, puis vous avez vraiment une espèce de roulement à deux. Le pattern est confortable parce que vous y trouvez votre compte. Il y a des émotions, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vous sont cachées. Les choses qui sont cachées, c'est quand la personne, quand vous êtes à certains moments donc séparés, parce que vous n'êtes pas toujours ensemble. Des fois, vous êtes ensemble, des fois, vous ne l'êtes pas. Ça change constamment. Par contre, ce qui ne change pas, c'est la récurrence de ce pattern. Et quelque part, c'est très familier. L'énergie de la lune ici, c'est que vous vous en repaissez, vous vous en nourrissez. Peut-être que ça fait votre affaire. C'est intéressant parce que je sentais du désagrément, parce que quand même le jugement est sorti à l'envers. Mais peut-être que ça fait votre affaire, cette situation finalement. Et je dis ça parce que le 6 de Pentacle est quand même sorti à l'endroit. Et que les racines sont profondes, ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, il y a peut-être quelque chose que, comme je vous dis, vous appréciez peut-être les moments séparés versus les moments ensemble. Certaines personnes préfèrent vivre une relation comme ça pour mieux se retrouver.
se donner de l'espace. Voyons voir, en tout cas, c'est exactement le scénario qui se produit au mois de janvier. Donc, c'est, j'ai envie de dire, comme d'habitude, vous faites, vous suivez donc ce pattern. Mais voyons voir si les choses évoluent ou qu'est-ce qui se passe réellement. Le soleil vient de sortir, on a la lune et le soleil sur la table. Donc, c'est encore l'impression de chaud-froid, c'est su, c'est caché, donc c'est vu, c'est caché. Il y a vraiment beaucoup de... C'est ombre et lumière, même si le soleil est à l'envers, on s'entend. Le 8 de bâton à l'envers. Donc, ici, il se dessine pour moi quelque chose de nouveau. Ce que je vois ici, c'est une situation où est-ce que, on va dire, le personnage féminin des deux, mais peu importe, hein, c'est pas par rapport au genre, mais la personne qui porterait le plus de féminin ici est très à l'aise dans ce mouvement d'aller et venir et elle y trouve son équilibre, elle l'aime. Donc le personnage féminin est beaucoup plus... a plus de facilité avec ce pattern, entre autres parce que la lune gère les marées, comment on dit, règne, si vous voulez, sur les marées, sur le mouvement des marées. Et la lune, vous savez, les phases de la lune, on passe de la lune noire, donc elle disparaît, mais elle revient à la pleine lune. Donc c'est tout à fait une énergie qui est intrinsèquement féminine. Donc le personnage, la personne qui porte l'énergie féminine dans le couple ici, est très à l'aise avec la façon dont les choses se passent. Mais le personnage masculin, lui, a beaucoup plus de difficultés. La personne qui porte le masculin ici, homme ou femme. Le mouvement de va-et-vient ne fonctionne pas. Pour elle ici, donc il y a du mécontentement, il y a l'impression aussi d'une perte de vitalité pour cette personne. Le soleil ici a besoin, lui, de constance. La différence, donc, il y a donc un bris de communication quand le mouvement, donc quand il y a la sensation de... quand vous vous séparez. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui en souffre ici. Et donc là, ça rejoint ici, donc ça diminue... entre autres, le va-et-vient est aussi là-dessus, parce que là, ce bâton, c'est on démarre, on arrête, on démarre, on arrête. Mais on voit deux fois le manque de vitalité, mais on sent aussi l'essoufflement de la relation. Il y a quelque chose qui est en train de... La relation empathie. D'où l'impression que c'est de plus en plus difficile de continuer le pattern. Mais il est bien établi. Je peux vous dire une chose, il est très profond. Il a vraiment pris racine. Je vais tirer une carte oracle, voir comment... je pense que le mécontentement, si ces cartes-là étaient sorties à l'endroit, on aurait eu quelqu'un à l'aise dans le pattern. Mais je pense que ça a de toute façon beaucoup de sens que dans ce pattern-là, la personne qui a besoin de constance n'y trouve pas son compte de toute façon. Donc pour moi, c'est une... J'appelle ça... c'est vraiment logique. C'est même... c'est... Donc, peut-être qu'au mois de janvier, ce qu'on sent, c'est
un plus grand essoufflement qu'à l'habitude, que dans le passé. Peut-être que le personnage qui est plus masculin va finir par vraiment vouloir changer les choses. Le succès. Difficile à interpréter par rapport à ce que je viens de dire, bien sûr. Peut-être que, comme je vous disais, le succès ici, il est sur le personnage féminin. Pour la personne qui... il y a quelqu'un, comme je vous disais, qui aime la façon dont les choses sont, comment elles se passent, qui aime ces moments de solitude, qui aime vraiment donc pouvoir se retrouver aussi. Pour elle, ça, c'est une forme de succès dans la relation. Ça semble représenter un idéal. Voyez-vous, pour le personnage masculin, transformation et chaos. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va changer au mois de janvier. Le personnage qui est plus masculin va s'exprimer. Il y a des bris de communication, mais il y a quelque chose il y a vraiment un tournant qui s'amorce ici. Sans vous faire peur, il y a peut-être un peu de colère aussi sur le chaos. Mais il y a surtout l'idée qu'il y a quelqu'un qui veut changer quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir une rupture ou ce genre de choses, mais il va définitivement y avoir, comment on dit, le pattern ne pourra plus continuer. Une discontinuité. Il va falloir s'adapter avec la transformation, sinon ça pourrait péter. Voyons voir ce que c'est. Il y a quelqu'un qui veut déménager à cause de tout ça. Ou peut-être que c'est cette impression, justement, il y a trop de déménagement dans le sens où c'est trop va-et-vient, je suis là, je suis pas là. Il y a peut-être donc, le pattern est peut-être lié au fait que vous n'habitiez pas dans la même ville. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Tout comme peut-être que ce soit la transformation, c'est de vouloir vivre ensemble. La personne qui a besoin de constance aimerait vraiment peut-être habiter sous le même toit. Le sous-texte en anglais dit c'est un changement de résidence, mais ça peut être aussi moving in with your partner. Ça veut dire déménager avec, donc ensemble. Je vais tirer un mot-clé pour vous, puis après ça, je vais faire le message des célibataires. J'ai envie d'aller la chercher, la carte. L'infini. Je vous parlais de pattern qui est difficile à briser. C'est cette impression que... D'ailleurs, le signe de l'infini, c'est le 8. Donc, c'est la lemniscate. C'est toujours l'impression de faire passer de l'un à l'autre. Donc, encore une fois, c'est le va-et-vient pour moi. Ce que j'aime avec l'infini, c'est que ça laisse supposer que vous n'allez pas donc rompre. Au contraire, vous allez vous adapter. Le changement ici pour moi, donc c'est un déménagement,
mais qui va être, on l'espère, avantageux avec la carte du succès. Bien que ça va représenter une forme de chaos, ça va créer donc un changement profond entre vous deux. Et ça va peut-être être un petit peu difficile de s'adapter au début. Donc, je passe au message pour les célibataires. Alors, les vierges célibataires, à quoi pouvez-vous vous attendre au mois de janvier? Qu'est-ce qui se présente? Qui se présente? Comment ça se passe? Le 2 de coupe est à l'envers avec le hiérophant. Donc, c'est une drôle d'énergie. C'est quelqu'un qui aimerait s'engager, c'est quelqu'un de sérieux qui se présente, un taureau probablement. Mais en même temps, il y a une énergie ici où est-ce que la personne n'est pas tout à fait prête à s'investir complètement. C'est comme vous dire, c'est un peu comme une connexion pour la forme. Donc ça, c'est pas très jojo. Donc, personne n'a envie d'être avec quelqu'un juste pour être avec quelqu'un. Ça se peut aussi que ce soit quelqu'un donc, qui vient de terminer une relation importante dans sa propre vie. Ça peut être vous-même qui vous sentez sans amour, mais qui souhaitez réellement donc une relation commise, engagée à long terme. Toutes ces possibilités sont là. Prenez celle qui résonne pour vous. Ça, c'est trop, elles ne se sont pas tournées, je vais les remettre. Vous allez devoir faire preuve d'un peu plus de patience. Vous n'aurez pas de succès nécessairement en amour immédiatement au mois de janvier. Entre autres, vous cherchez un partenaire avec lequel vous aimeriez pouvoir vous afficher. Des fois, il y a des gens qui préfèrent des relations plus discrètes, mais pas vous. Je pense que l'idée, ce serait pas d'être ostentatoire ou c'est pas d'être... Il y a des gens qui sont ultra démonstratifs en public, comme des fois un peu trop. Mais c'est pas ça dont je parle ici. C'est simplement se tenir la main ou pouvoir vraiment donc dire... surtout être fier d'être avec la personne, de présenter la personne avec qui on est. Cette façon d'être à deux vous manque et vous aimeriez donc trouver cet équilibre. Quand je dis cet équilibre, c'est vraiment donc l'idée que vous avez cette réciprocité. Je vois vraiment les deux coupes ici, les deux vases. Vous n'avez pas ce genre d'échange, de connexion qui représente cet échange énergétique. Vous cherchez vraiment donc le fil ici, le fil invisible. Vous avez une excellente prédisposition. J'adore votre énergie. Vous êtes aussi, ce que j'aime le plus, c'est que malgré votre manque de succès en amour, vous avez un calme et une assurance et une grande foi dans l'avenir.
Donc, c'est juste une question de temps avec vous. C'est vraiment très beau. Même si on ne voit pas l'amour faire surface au mois de janvier comme tel, on vous demande d'être patient. Mais vous l'êtes. Stabilité. Stabilité qui est tout à fait dans les cordes de ce personnage. Donc, ici, vous êtes vous êtes un signe de table, bien sûr, les vierges. Donc, vous êtes beaucoup plus proche du hiérophant qui est le signe du taureau. Mais peut-être que vous avez quelques placements ou un placement en Sagittaire. Vous avez, de toute façon, les Vierges, vous êtes un signe mutable, tout comme les Sagittaires. Donc, c'est cette flexibilité que vous avez qui vous permet de vous adapter au fait que l'amour n'est pas tout à fait là, mais vous comprenez que c'est juste une question de temps. Le côté stable aussi, c'est votre côté équilibré, en paix. Vous êtes un excellent parti ici. Vous êtes vraiment quelqu'un de bien. C'est trop cute. Confession. Vous savez, le pape, c'est un prêtre. Donc, il y a peut-être... peut-être qu'au mois de janvier, vous allez parler de quelque chose qui s'est produit peut-être dans le passé. Peut-être que vous cherchez un confident. Peut-être que vous êtes le confident de quelqu'un. Peut-être que c'est comme ça que vous trouvez l'amour. En osant parler de quelque chose à quelqu'un qui vous découvre. C'est possible. Si jamais c'était le cas, si jamais je touche à quelque chose ici, pour vous, si ça résonne, dites-vous que la meilleure façon de poursuivre, c'est d'avoir cette paix, cette tranquillité, cette douceur. Donc, ne rien forcer. Restez la personne qui est stable, donc sur laquelle la personne qui se confie peut s'appuyer. Vraiment, donc, cette force tranquille du hiérophant, la grande... le côté où est-ce que vous avez un effet vraiment, vraiment calmant sur cette personne. Ou c'est l'inverse, c'est cette personne qui est très calme, qui vous calme. C'est vraiment très, très beau ici. Je ne vois pas nécessairement donc quelqu'un, je ne vois pas tomber en amour nécessairement au mois de janvier, mais le mot confession ici me fait dire que vous parlez avec quelqu'un. Trèfle et noirceur. Donc, ici, il y a quand même un peu de... Alors, il y a plusieurs choses avec le trèfle. Vous allez rire, mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui vienne d'Irlande. La personne adore porter du noir, ça c'est sûr et certain. Mais le trèfle aussi est quand même... c'est la chance. Donc, j'ai un peu l'impression que malgré cette période un peu noire ici, vous êtes un peu dans le noir. En voulant dire vous êtes seul, c'est pas le moment nécessairement donc de tomber en amour. Peut-être que vous ne rencontrez personne de vraiment donc précis, mais vous allez quand même avoir la chance. L'autre chose, c'est que quand on se confesse, souvent, moi je me confesse pas, je vais être franche, je me confesse à vous maintenant, je ne me confesse pas à l'église, mais bien sûr, on sait tous
qu'un confessionnal, c'est une espèce de petit cubicule, donc un endroit donc très petit, serré, avec un rideau. Il n'y a pas de lumière là-dedans, pas vraiment. Un peu comme un petit cabinet, un petit garde-robe. En tout cas, j'imagine cet endroit comme un peu noir, mais il y a de la lueur. Il y a de la lumière. C'est drôle. Bref, je pense que vous avez surtout de la chance malgré la période un peu plus difficile. C'est ce que je veux vous dire. Pardon. Donc, je vous laisse avec ça. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, partager, bien sûr. Si vous voulez un tirage personnalisé, j'ai mon courriel qui est dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci encore.